I am Bruce Laurie, president of the Ivy Foundation. Je suis Bruce Laurie, président de la Fondation Ivy. Nous appuyons les politiques et les innovations qui favorisent le développement durable dans tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur du bâtiment au Canada. Peu de Canadiens comprennent vraiment l'impact que produisent les bâtiments et les infrastructures sur l'environnement, ni le rôle qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation aux impacts du réchauffement planétaire. Nous pouvons concevoir, construire et exploiter nos maisons, bureaux, usines et autres structures en tenant compte du changement climatique, mais il y a des questions sur lesquelles nous devons nous pencher. Devrions-nous utiliser l'acier, le béton ou le bois? Qu'est-ce qui est le mieux pour notre environnement? Quelle est l'option la plus faible en carbone? Et qu'est-ce qui nous aide le plus dans notre lutte contre le changement climatique? Les architectes, les décideurs et les concepteurs de bâtiments sont confrontés à ces questions au quotidien. Certains outils peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions, mais ils n'offrent aucune solution parfaite et les opinions divergent quant à leurs forces et leurs limites. Dans cette vidéo, vous découvrirez une étude de l'Institut international du développement durable qui examine le plus important de ces outils, l'analyse du cycle de vie. Leur rapport, intitulé « Émissions manquantes », identifie des omissions importantes dans la façon dont nous comptabilisons le carbone dans les bâtiments. Regardez la capsule et voyez de quelle façon les experts proposent une comptabilisation du carbone plus rigoureuse, améliorant ainsi nos efforts pour réduire le carbone provenant des infrastructures. La lutte contre les changements climatiques est le défi de notre génération et nous en ressentons les effets partout. Pour les Canadiens, la réduction des émissions de gaz à effet de serre demeure une priorité. Et avec plus de 30 de GES provenant de l'environnement bâti, l'industrie du bâtiment peut faire la différence. Aujourd'hui, une étude de l'Institut international du développement durable jette un nouvel éclairage sur notre défi carbone. Ingénieurs, architectes et universitaires travaillent depuis plusieurs années à mesurer les impacts environnementaux de différents matériaux de construction et de conception variés. Il s'agit de l'analyse du cycle de vie, ou ACV. Les ACV étudient chaque étape de vie d'un produit ou d'une structure et additionnent ses impacts environnementaux, y compris les émissions de GES. Premièrement, l'ACV examine l'extraction des ressources, l'abattage des arbres ou l'exploitation minière du fer ou du calcaire et les procédés de fabrication qui consomment de l'énergie et peuvent rejeter des polluants dans l'eau et l'air. Ensuite, l'ACV mesure l'impact environnemental du transport des matériaux vers un chantier et du processus de construction. Cela s'ajoute aux conséquences environnementales intrinsèques d'un bâtiment, même si ce n'est qu'une petite partie du tableau. Puis, il y a la phase d'exploitation, pendant laquelle des éléments comme le chauffage, la climatisation, l'éclairage et la ventilation produisent jusqu'à 90 des émissions de GES d'un bâtiment. Enfin, que se passe-t-il à la fin de la vie d'un bâtiment? Les matériaux sont-ils réutilisés ou recyclés? Ou bien est-ce qu'ils sont enfouis et se décomposent? Cela peut grandement influer les émissions de GES. L'analyse du cycle de vie donne aux concepteurs les informations dont ils ont besoin pour créer des bâtiments répondant aux besoins de leurs clients, tout en minimisant les impacts environnementaux négatifs. Mais les ACV reposent sur des informations complexes, utilisent des hypothèses différentes et pour simplifier les choses, certaines ignorent même des données importantes. Il en résulte des réponses très différentes à des questions identiques. Si nous voulons réellement réduire les émissions de carbone dans l'environnement bâti, nous devons savoir si nos ACV sont à la hauteur de la tâche ou si elles ont besoin de plus de travail pour produire des résultats utiles et fiables. C'est ce que l'Institut avait à l'esprit lorsque nous avons lancé cette étude. Nous avons eu recours à des équipes de recherche et des conseillers solides. Ensemble, nous avons trouvé des moyens de rendre les ACV plus fiables et d'aider les concepteurs à réduire le carbone incorporé dans l'environnement bâti. C'est une avancée importante. Le comité consultatif pour l'étude a réuni des intervenants de l'industrie du bâtiment, des concepteurs, des universitaires et des ONG. Nous avons examiné les données probantes
Et il est clair que les ACV sont importantes, mais elles ont leurs limites. Si nous voulons utiliser les ACV pour comparer les matériaux de construction, il nous faudra démêler certaines des hypothèses qui les sous-tendent. Si nous voulons vraiment lutter contre les changements climatiques, nous devons utiliser les bons paramètres. Nous avons constaté que les ACV peuvent utiliser des hypothèses douteuses et négliger d'importantes sources de carbone. L'omission la plus importante est que les ACV ont tendance à ignorer le carbone naturel ou biogène libéré par la récolte, y compris les pertes de carbone du sol et de la conversion des forêts de première croissance. Elles s'avèrent également peu fiables pour évaluer la quantité de carbone réellement séquestrée tout au long du cycle de vie d'un produit du bois. En bref, les ACV actuels supposent que pour chaque arbre abattu, un autre est planté et pousse jusqu'à maturité et qu'il n'y a pas de perte de carbone dans le processus. Dans plusieurs cas, ce n'est pas réaliste et ça ne correspond pas à ce que nous savons sur la repousse des forêts et les pratiques de gestion au Canada. En tenant compte de ces écarts, nous avons constaté qu'un bâtiment en bois pouvait avoir des émissions nettes incorporées supérieures à celles d'un bâtiment en béton ou en acier, ce qui est loin de la sagesse populaire. Mais les problèmes d'ACV ne concernent pas seulement le traitement du bois. Nous avons également relevé des hypothèses faibles au sujet des émissions de GES pour les produits de l'acier et du béton qui ne tenaient pas compte des différences dans l'origine des produits, les technologies de production et le mélange de conception. Nous devons également y travailler. Les forêts sont des systèmes très complexes. Elles démentent les hypothèses. Nous pensons que nous pouvons récolter et que nous verrons une régénération à 100%, mais est-ce vrai? Même la meilleure régénération est limitée à environ 90%. Nous devons comprendre notre empreinte sur la forêt, depuis la coupe des arbres jusqu'à ce que nous laissons derrière nous, ce que cela signifie tout au long des différents canaux de production de nos produits, afin de comprendre l'effet réel sur l'atmosphère lorsque nous produisons quelque chose pour l'environnement bâti. Ce qui me préoccupe à l'heure actuelle, c'est que nous n'avons qu'une partie du tableau, et c'est ce que l'étude de l'IIDD suggère. C'est que nous n'en sommes pas encore là, que nous ne comprenons pas le cycle complet du carbone dans l'environnement bâti. Nous devons faire les choses correctement, car nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir tort. Pour ceux qui veulent des bâtiments plus respectueux de l'environnement, il y a 3 points importants à retenir de notre étude. Premièrement, nous devons placer l'efficacité des matériaux et la longévité des bâtiments au centre de nos stratégies carbone. Quel que soit le mélange de matériaux choisis, il faut en utiliser le moins possible pour construire des structures durables et éco-énergétiques. Deuxièmement, les ACV actuels peuvent nous aider à choisir la version la moins polluante d'un produit, en bois, en acier ou en béton. Mais pour les comparaisons plus justes entre les catégories de matériaux, il y a encore du travail à faire. Enfin, les bâtiments utilisent toujours un mélange de matériaux. Nous ne devrions donc pas nous concentrer sur l'un au détriment des autres. Les décideurs et les leaders de l'industrie doivent collaborer à la mise en place de mesures incitatives pour réduire le carbone dans tous les produits de construction. Notre étude contient un message clair à l'intention de l'industrie et des décideurs politiques. Nous devons comptabiliser les émissions de carbone correctement, obtenir les données dont nous avons besoin et les mettre à profit pour réduire les émissions de GES. La lutte contre les changements climatiques date de 3 décennies, mais des données scientifiques claires et convaincantes poussent actuellement l'opinion publique dans la bonne direction. Un avenir faible en carbone exigera des décisions difficiles, et ces changements représentent toujours un défi. C'est pourquoi il est si important de maintenir la confiance du public dans nos politiques en matière de changement climatique. Dans le secteur du bâtiment, cela signifie que la science doit rester au centre des discussions sur l'environnement et que des données appropriées doivent être utilisées pour prendre des décisions éclairées. L'étude de l'IIDD pose les bases d'un cadre plus efficace pour atténuer le réchauffement planétaire dans l'environnement bâti. C'est une lecture incontournable pour tous les acteurs de la construction et pour tous ceux qui se préoccupent du réchauffement climatique. Il ne faut pas limiter cet exposé à un choix de produits de construction, qu'ils soient d'acier, de bois ou de béton. Il s'agit plutôt de mettre les meilleures données scientifiques au service du problème mondial actuel le plus pressant pour le Canada, celui des changements climatiques.